Bonjour tout le monde, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo où on va continuer les guidances pour le mois d'octobre par signe astrologique. Alors on a eu les béliers qui ont eu la chance de pouvoir avoir leur tirage en premier sur ma chaîne. On va poursuivre pour voir quel signe va passer aujourd'hui. Alors... on mélange. Quel signe pour aujourd'hui? Alors je sais que vous aimeriez bien que ce soit votre signe. On va bien voir. Alors. Voilà. Alors. Lequel on prend? Vraiment, on va mettre celui-là. Et ce sont les vierges. Donc les vierges, c'est vous aujourd'hui qui allez avoir vos messages pour le mois d'octobre. Alors pour les messages, je vais toujours utiliser l'oracle de la triade qui est ici et l'oracle des miroirs que voici. Et on va bien voir qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, nos chers guides. Qu'est-ce qu'ils ont pour vous? Qu'est-ce qu'ils ont à vous confier pour le mois d'octobre? Voyons voir ça pour vous. Alors, hop. C'est pas le moment le plus intéressant, je le sais, comme je le dis à chaque vidéo. Mais voilà, il y a... on va vraiment voir qu'est-ce qu'ils ont pour vous. On va pas... Je vais pas rester trop longtemps à mélanger les cartes, ça ne sert à rien. C'est pas ça que vous attendez, c'est vraiment d'avoir l'interprétation du tirage en lui-même. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui vous attend, vous, les vierges, pour le mois d'octobre 2019? Quel message ont-ils pour vous? Je vais vous descendre et je vais continuer. Et on regarde toujours le comment dire, le super tapis Yu-Gi-Oh! Ouais, chouette. Ah, hop. Pour nos amis des vierges, et la dernière carte, voilà. Je vous remonte, me revoici, et voyons les cartes. Alors nous avons enfermement, bénédiction, famille, silence, initiation, homme, science et compromis, doute et culpabilité,
élévation, naissance. Temps, amitié. Erreur, joie. Argent, énergie. Très bien. Alors, les vierges. Les vierges. Vous êtes beaucoup enfermé sur vous-même. Vous êtes isolé et on dirait que vous attendez un signe pour pouvoir vous sortir de cet isolement, vous remettre à côtoyer le monde et pour changer vos habitudes. Vous avez besoin de changer votre regard sur ce qui vous entoure et sur tout ce qui peut être apporté, vous êtes apporté, que ce soit au niveau de la famille, vous êtes dans un manque de communication et de dialogue. Vous avez du mal à vous livrer, à vous confier autour de vous. Vous gardez beaucoup de choses en vous. Et ça vous empêche d'évoluer et d'avancer. Vous avez vous êtes comme aveuglé par quelque chose, comme si vous ne regardiez pas devant vous. Comme si vous cherchiez à vous mentir en fait à vous-même et du coup vous avez l'impression qu'autour de vous les gens ne vous comprennent pas et il y a une personne qui est proche de vous au niveau sentimental, au niveau une personne que vous aimeriez. Vous avez, si vous êtes en couple, vous avez l'impression que de ne pas être soutenu par votre conjoint ou par la personne qui vit avec vous. Si vous êtes en période de séparation, vous avez l'impression que l'autre refuse de revenir vers vous, qu'il refuse de voir les choses et qu'il refuse de s'ouvrir à vous. Vous avez le sentiment d'être délaissé, d'être oublié. Et si vous avez personne, vous avez l'impression qu'on vous évite, alors que ce n'est pas le cas, c'est juste que vous avez un regard sur vous-même qui n'est pas le bon. On dirait que vous avez peur de vous-même, que vous avez des blessures et que vous n'arrivez pas à les surmonter, que vous avez peur du regard des autres. Il va falloir penser à vous remettre en question, à revoir votre vision sur vous-même, mais aussi du monde qui vous entoure, à peut-être faire un compromis sur vous-même, à être capable d'analyser et vous dire ça c'est bien, ça c'est peut-être pas bien, peut-être que je me trompe. Vous avez droit aussi de vous tromper. Et il va falloir penser à regarder autrement. Vraiment ça c'est important pour pouvoir avancer, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Pour pouvoir aussi que si vous êtes en couple, que votre couple se soude davantage et peut-être retrouver une espèce d'harmonie. Si vous êtes séparés, pouvoir comprendre pourquoi la personne que vous aimez n'est plus là, pourquoi elle pourrait vous éviter. Donc faire vraiment un bilan sur vous-même, ça peut être intéressant. Si vous êtes seul, être capable de vous poser les bonnes questions et de vous dire qu'est-ce qu'il faudrait que je change pour pouvoir peut-être attirer davantage. Il faut que vous arrêtiez de vous sentir coupable, de douter de vous, de vous sentir visé par tout ce qui vous entoure, par toutes les remarques qui pèsent autour de vous. Les gens ont le droit de parler, mais ne vous mettez pas de doute, ne doutez pas de vous-même. Vous avez de belles qualités, vous êtes une belle personne, mais
vous avez peur de vous-même et vous vous sentez visé par toutes les critiques qui tournent et qui fusent autour de vous. Sauf que vous n'êtes pas la seule personne. Vous êtes vraiment une personne qui a de belles choses à apporter, mais arrêtez vraiment de douter de vous, hein, parce que là on voit, hein, il y a le doute et la culpabilité. Vous êtes vraiment rempli de cela. Donc ce mois-ci, ben, il va peut-être falloir essayer de surmonter ça et arrêter de vous sentir coupable. Arrêtez d'être dans un doute. Arrêtez de douter de vous-même. Pensez à vous-même. Pensez à tout ce qui vous entoure et comme je vous l'ai dit juste avant, il va falloir faire une analyse de vous-même, vraiment faire votre auto-analyse et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Qu'est-ce que vous pourriez changer? Parce que autour de vous, oui, il y a des choses qui doivent évoluer, il y a des choses qui doivent changer. Mais peut-être que c'est à vous aussi de lancer la première chose, la première pierre et de montrer que vous aussi, vous pouvez changer. Parce que du coup, en changeant par ce mois-là, ce mois-ci, ce mois d'octobre, vous permettra de renaître et de pouvoir vous élever, pouvoir rencontrer d'autres personnes, pouvoir, si vous êtes en couple, ben, faire que votre couple soit plus fort et puis que de montrer, ben voilà, j'ai pu changer, j'ai pu m'élever et j'ai pu grandir. Si vous êtes séparés, ben vous reprendre, parce que ce n'est pas en étant mal, en étant pas brillante et étincelante que vous allez pouvoir donner envie à l'autre de revenir vous voir. Donc il va falloir vous remettre en question, faire une analyse de vous-même et vraiment repartir de l'avant pour pouvoir vous élever et pour pouvoir faire briller tout ce qu'il y a autour de vous et tout ce que vous avez. Vous avez énormément de choses à apporter, mais vous avez trop de doutes, vous vous sentez trop coupable. Vraiment, faites une analyse sur vous-même. On voit là, vous voyez, la naissance et l'élévation. En faisant un renouveau sur vous-même, vous avez possibilité de reprendre de la hauteur et vraiment de réussir plein de choses. Vous avez des amis de longue date, de très bons amis qui sont autour de vous. Ne doutez pas d'eux, ayez confiance en eux. Ils ont beaucoup de choses à vous apporter. Vous êtes soutenu, vous êtes voilà, vous n'êtes pas seul. Même si vous avez tendance à vous enfermer sur vous-même et à vous sentir coupable, dites-vous que vous avez des amis autour de vous qui ne demandent qu'une chose, c'est de vous aider. Donc vraiment, soyez ouverts. Écoutez autour de vous et vraiment faites-vous une introspection de vous-même et écoutez autour de vous, discutez avec vos amis, discutez avec les gens, acceptez les critiques qui vont vous servir. Toute critique constructive est bonne à prendre. Ne vous sentez pas automatiquement visé par celle-ci, mais prenez-les, analysez-les et faites-en quelque chose de bien. Vous avez fait des erreurs, vous avez été heureuse ou heureux, vous avez eu des déceptions suite à ces erreurs parce que vous avez fait de mauvais choix, de mauvais agissements, mais vous avez le droit aussi au pardon, vous avez le droit de vous tromper, l'erreur est humaine. Ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux. Vous avez tout pour pouvoir être heureux, mais ça dépend de vous, donc il va falloir vraiment faire une introspection sur vous-même, vraiment vous remettre en question, vraiment faire une analyse sur vous, et aller de l'avant, parce que vous avez vraiment tout pour réussir. De vos erreurs, ça y est, de vos erreurs, il faut que vous en fassiez une force. On en a fait tous des erreurs, on en a tous fait, et on en fera tous, on va en refaire. Mais de cela, il faut vraiment être capable d'analyser, de les analyser, de se dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a fait que, et en fonction de ça, j'agis. Je vais apporter du mieux. Pour pouvoir avoir droit à la joie. Parce que vous y avez droit. Ça dépend de vous. C'est vous qui avez les cartes en main. Donc,
Vraiment, analysez-vous. Vous êtes en perte d'énergie, vous perdez beaucoup de temps à vous faire du mal, à penser que vous êtes coupable. Du coup, au niveau financier, au niveau bien-être intérieur, vous n'êtes pas bien. Pour pouvoir être bien, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de faire une introspection de vous-même et de pouvoir faire une analyse de tout ce que vous n'avez pas pu bien faire et tout ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné tout à fait comme vous voulez. Donc analysez vraiment les choses, analysez votre vie, analysez chaque point pour pouvoir ainsi modifier les choses et pouvoir vous remettre en question et ainsi vous élever, parce que vous avez comme pour ce moment-là des choses intéressantes à mettre en avant. Vous pouvez vous élever en vous remettant en compte, en vous recentrant sur vous-même, en vous ouvrant sur le monde extérieur, de manière à pouvoir prendre du temps pour vous, parce que ça c'est important, il faut vraiment prendre du temps pour vous, et faire que vos erreurs deviennent une force. Il faut vraiment que vous arrêtiez de vous sentir isolé, de vous sentir coupable, car vous avez les cartes en main pour pouvoir changer les choses. Donc croyez en vous et surtout gardez espoir. Prenez le temps, prenez du recul et les choses vont se mettre toutes seules en place. Si vous êtes célibataire, en changeant certaines manières d'être, certains points de votre existence, certaines actions, certains comportements, vous allez pouvoir attirer. Pour ceux qui sont en rupture ou qui ne veulent plus parler, le fait de se remettre en compte, le fait de se remettre en analyse, ça va vous permettre aussi de changer les choses dans votre manière d'être, de faire le point sur j'ai fait des erreurs, évidemment, l'autre aussi en a fait des erreurs, l'autre personne, mais il est important de savoir se remettre soi-même en compte, de manière à pouvoir faire que ça puisse s'arranger. Plus vous allez briller, plus vous avez de chances que la personne revienne. Ou en tout cas de la réintéresser. Ce n'est pas en vous laissant balayer par les doutes, par la culpabilité, par la tristesse et par la peine que vous allez donner envie à la personne qui est partie de revenir. Si vous êtes en couple, le fait de se remettre en question, le fait de réanalyser et d'analyser ses erreurs, ça va vous permettre de solidifier votre couple, de montrer à votre partenaire que vous êtes capable de changer et d'évoluer pour le bien de votre couple et le bien de votre vie en général. Donc voilà le message des guides. Le message qui est pour vous, c'est vraiment faites une introspection de votre vie, faites une introspection sur vous-même, remettez-vous en cause, remettez-vous et analysez toutes les choses qui ont pu poser souci et acceptez de vous remettre en compte. J'espère que ce tirage vous aura plu. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, à mettre un commentaire si vous avez envie de dire quelque chose ou si vous avez des remarques d'ordre constructif à m'apporter. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!